Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESA TV. Une décision de la Cour constitutionnelle fait la une des parutions de ce matin du plafond au plancher. À en croire la décision de la Cour des 7 sages, l'élection des députés à l'Assemblée nationale 9e législature doit se tenir le 8 janvier 2023. Les députés élus dans le cadre du scrutin du 8 janvier entreront en fonction le 12 janvier 2023, a décidé la Cour constitutionnelle le 24 janvier dernier. Des précisions sur cette décision de la Cour de la haute juridiction dans les parutions de ce matin. Les confrères en ont fait le chou gras ce matin. Retrouvez également les réactions de quelques formations politiques par rapport à cette décision des 7 sages. C'est dans un instant dans la une des journaux. Au troisième jour de la guerre lancée par Vladimir Poutine, président de la République fédérale de Russie, une des plus grandes villes d'Ukraine est en passe d'être sous contrôle russe. Selon les informations relayées par plusieurs médias internationaux, avec des images à l'appui, l'armée russe a fait une percée à Kharkiv le dimanche dernier. Des précisions dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Au Mali, 17 militaires et un civil en otage depuis 2019 ont été libérés selon les informations communiquées par les autorités de la transition. Des détails sur leur audience avec le président de la transition Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta. Des détails au cours de cette émission matinale. Au Bénin, le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a lancé la semaine dernière un projet d'appui à l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé, à savoir Bonou, Adjoun et Dambo, un programme financé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le compte rendu de cet Larios Adiagbenon vous sera proposé au cours de cette émission matinale. Larios Adiagbenon qui a également suivi la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kous AC, qui a profité du jeudi dernier pour lancer un séminaire sur le renforcement des capacités des responsables étudiants pour les sensibiliser sur l'importance du dialogue afin de pallier à toute forme éventuelle de discorde sur les campus du Bénin. Mais avant de retrouver Atifa Olafa, comme je disais tantôt, vous aurez droit à la une des journaux. Et juste après Atifa Olafa, Anaël Dou vous rejoindra, j'allais dire, pour vous présenter la page des sports. Au sommet de cette page des sports, 3 points saillants. ESAE Parakou qui remporte le tournoi d'intégration des universités de Parakou, le report de la date de démarrage des championnats Université du Bénin. Les raisons seront évoquées au cours de cette émission matinale. Le programme d'activité de la Fédération d'athlétisme a été rendu public. Des détails sur le programme au cours de cette page des sports avec Anaël Dou. À en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansrine Fatoumbi, les natifs du signe Poisson sont à l'honneur ce matin. Il est prédit une journée fabuleusement agréable, j'allais dire. Dans le cadre professionnel, l'heure est peut-être à la création d'entreprises ou à un changement de profession. En amour, votre relation prendra un tour plus passionné. Privilégiez tout de même le dialogue. Côté santé, n'oubliez pas de pratiquer le sport. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose comme titre à la une à ses lecteurs ce matin, législative de 2023. Le compte à rebours, s'exclame le confrère, la décision de la Cour constitutionnelle qui fixe le peuple et les partis politiques vous est relayé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, tournoi d'intégration des universités de Parakou 2022, ESAE sacré champion. Retrouvez le compte rendu intégral des rencontres footballistiques aux pages 9 et 7 de la parution de ce matin du journal L'Informateur qui propose également comme titre à la une ce lundi matin, lancement du livre Ainsi parle Patrice Talon, un chef-d'œuvre signé Wilfried Léandre Humbedji, actuel porte-parole du gouvernement béninois et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Au-delà d'un livre, un véritable instrument de communication, retient le confrère de l'Informateur qui fait le point de la cérémonie de lancement. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, publie en manchette ce matin l'enseigne de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le canard titre législative de janvier 2023.
course contre la montre à la Commission électorale nationale autonome Sénat et à l'ANIP. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce lundi matin: Indice des libertés humaines en 2021, le Bénin 7e au plan africain. Toujours à la une du quotidien national d'information, lutte contre la COVID-19 en entreprise, Grand Moulin du Bénin, bon élève. Des détails à la page 11 de l'apparition de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, propose comme titre en manchette ce matin, législative du 8 janvier 2023, place au dossier de candidature et à la caution. Toujours à la une du quotidien Fraternité ce matin, prochaines joutes électorales. Maître Adrien Rumbedji met sa troupe en ordre de bataille. Il s'agit des militants et militantes du Parti du Renouveau démocratique, PRD. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin. Issa Salifou prône la paix et le vivre ensemble à Malanville. Le matinal propose à la une ce matin en manchette, pour être plus précis, confirmation de la tenue des élections législatives pour le 8 janvier 2023. Regard tourné vers la Sénat et la NIP. Une rude bataille s'annonce entre les formations politiques. L'intégralité de la décision DCC-22-065 du 24 février 2022 à retrouver aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal, qui, à l'oreille droite, nous informe littérature. Wilfried Léandre Rumbedji lance ainsi, par Patrice Talon, un condensé des phrases fortes du chef de l'État de 2016 à 2021. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, concrétisation du projet Pipeline au Bénin, une révolution dans le secteur pétrolier. Toujours à la une du même canard ce matin, exposition des trésors royaux, grande affluence à la marina, les visiteurs comblés. Des détails sur le constat effectué par une équipe de la rédaction de Le Matinal à la page 9 de l'apparition de ce matin. Matin libre, quant à lui, titre en manchette ce matin, ce lundi 28 février 2022, avril 2022 et plus rien. Les Béninois attendent d'être fixés sur le coup. Il s'agit du paiement de la collecte des ordures sur les factures Soneb et SB2E. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, création de la plateforme numérique. MTN repositionne sa marque. Toujours à la une du quotidien Matin Libre du jour, prison au Bénin, quand tomber malade devient un risque. L'article constat est à retrouver à la page 9 de l'apparition de ce matin du journal Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin, lancement du livre Ainsi parle Patrice Talon. Wilfried Léandre Rumbedji donne la parole à la parole de Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Matin. Tractation pour les élections législatives de 2023, Maître Adrien Rumbedji et les siens peaufinent leur stratégie. De détails sur les activités politiques menées dans ce cadre à la page 7 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin, après la publication du calendrier électoral des prochaines élections législatives, le compte à rebours au niveau des états-majors des partis politiques, fait noter le confrère ce matin, qui propose également comme titre à la une ce jour, réunion ministérielle CTS sur l'autonomisation des femmes. Véronique Toinfodé, ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance, conduit les travaux à Addis Abeba. Le Béninois libéré, quant à lui, titre en manchette ce matin, législative de 2023, agencement minutieux du puzzle de la remontada, le PRD au couvent, victoire certaine. Tous les responsables à divers niveaux aguerris. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, élection législative de 2023, nomination par Ayadji Dumouel Bénin. Entendez, mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin. Le canard présente en manchette, à la une plutôt, les 8 guéris de la victoire. Leur identité vous sont révélées dans les colonnes de la parution du jour du canard, pour être plus précis. Nous passons à présent au quotidien Gaskiani Info Bénin. Les syndicats testent le gouvernement. Des détails sur leur dite activité à la page 2 de l'apparition du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Sécurisation du foncier à Porto Novo. La mairie nettoie les écuries d'Ogias. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin. Législative, le scrutin se tiendra le 8 janvier 2023. L'autre quotidien, quant à lui, titre en manchette ce matin, décision DCC-022-65 du 24 février 2022. Les prochaines législatives fixées au 8
janvier 2023. Les éclairages de la Cour constitutionnelle vous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: Noces de porcelaine de l'Insti Lokossa, les exhortations de Donald Jean Oussou et de Éléonore Yaïl Ladekam vous sont présentées à la page 5. Le quotidien L'Économiste titre en manchette ce matin: Financement des économies en Afrique, le jubilé des 45 ans du FAGAS lancé à Cotonou. Dr Zulkiful Salami, l'un des précurseurs aux côtés du fonds. Des détails à la page 5 de la parution du jour du premier quotidien économique du Bénin, qui propose également comme titre à la une ce lundi 28 février 2022, diffusion des comptes extérieurs de 2020 du Bénin. La BCEAO invite à renforcer les relations commerciales avec le Nigeria. Le Télégramme titre en manchette ce matin: législative de 2023 au Bénin. La Cour constitutionnelle confirme la date du 8 janvier pour le vote. Lire la décision DCC-22-05 du 24 février 2022 et la position des démocrates sur la date des prochaines élections législatives. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: Tribunal d'Abomey-Calavi, 40 dossiers inscrits au rôle de la session criminelle, dont 13 cas de viol au rôle dès lundi. Toujours à la une du Canard, le Télégramme, carnet noir: la greffière blessée dans l'incendie au tribunal d'Alada, décédée le samedi dernier. Nous passons à présent au quotidien Kini Kini, qui titre ce matin à la une, précisément en manchette: ainsi parle Patrice Talon de Wilfried Léandre Ngbeji. Redécouvrir Patrice Talon à travers ce chef-d'œuvre. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui note néanmoins à la une comme chapeau, je cite: ainsi parle Patrice Talon, un recueil de phrases fortes prononcées à diverses occasions par le président de la République, a été lancé officiellement le samedi 26 février 2022. La cérémonie s'est déroulée à la salle Baobab du Nouveau-Hôtel de Cotonou, en présence du président de l'Assemblée nationale du Bénin, du président de la Cour constitutionnelle du Bénin, des ministres du gouvernement, des représentants des partis politiques et de plusieurs autres personnalités. Retrouvez le compte-rendu et la suite de cet article à la page 3 de la parution du jour du Canard Kini Kini, qui nous informe que les obsèques de ville internationale sont prévues pour débuter le 10 mars qui est la date de l'inhumation. L'Indépendant titre ce matin à la une: élection législative de 2023, les Béninois conviés aux urnes le 8 janvier 2023. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin: bancarisation du président Patrice Talon à Cotonou, le gouvernement répond à Komi Kouché. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin: le président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, à la suite de la visite de la zone économique de Glodjigbe par les députés. Le développement, ça y est, ce n'est pas un slogan en l'air, rapporte le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Le Challenge consacre sa manchette de ce matin au parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le Canard titre: rivalité entre Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et les démocrates dans le septentrion, la preuve que Paul Ronquet et son équipe n'ont pas abdiqué. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin: importante décision de la Cour constitutionnelle, les prochaines élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023, les états-majors s'emballent. Le Progrès titre ce matin: réunion ministérielle du CTS sur l'égalité des sexes, les avancées du Bénin exposées ce jour en Éthiopie. L'investigateur du jour, quant à lui: organisation de la Coupe Davis au Bénin, les joueurs prêts pour le défi face à Hong Kong en Chine. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Première édition du festival Idouré Bargure à Gogounou. L'association d'Arja pour la Cou s'engage pour la promotion de la culture Peul. Le quotidien Le Potentiel titre en manchette ce jour: exécutif communal à la mairie d'Abomey, un poste vacant, la loi violée, le préfet en retard. 5 mois après le départ de la deuxième adjointe au maire, son remplacement n'est pas effectif. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: adhésion de la reine mère de la diaspora africaine au Haut Conseil des rois du Bénin. Dohoti Désir fait une entrée fracassante dans la royauté. Des doutes sur la qualité de reine. Le HCRB appelé à filtrer les adhésions. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: protection des enfants, un centre d'accueil et de transit inauguré à Cotonou. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: pour avoir abandonné leur poste
4 policiers républicains activement recherchés. Le communiqué rendu public par la Direction générale de la police républicaine à l'occasion est à retrouver à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Potentiel. Les 4 vérités, titre ce matin en manchette, décision DCC-22-05-065 du 24 février 2022. La Cour constitutionnelle fixe les prochaines élections législatives au 8 janvier 2023. Lire l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, Institut national supérieur de technologie industrielle, 2 ministres du gouvernement aux noces de porcelaine de l'Insti célébré à Lokossa. L'Insti est le Bénin de demain, le Bénin révélé qui ne saura se construire sans la science, la technologie et l'industrie. Le quotidien Le Grand Regard porte regard ce matin sur la 8e circonscription électorale. Le Canard titre « Ces jeunes qui méritent une confiance totale pour 2023, retrouver leur identité » dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. First Afrique titre ce matin en manchette, ouverture du centre d'accueil et de transit des enfants. Alain Orla délivre son satisfecit au gouvernement. Bénin, 32 ans après la conférence nationale, Maître Robert Dossou évoque les non-dits, des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal First Afrique. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Quotidien. Tension monstre entre la Russie et l'Ukraine. Sa Majesté Signon exhorte les présidents Poutine et Zelensky à faire la paix. Le roi central de la vallée de l'Ouémé rêve d'une réconciliation imminente entre les deux peuples. Mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la répartition des 80 sièges par branche d'activité présentée aux fêtières. Le compte rendu est à retrouver à la page 10 de l'apparition ce matin du journal Le Grand Quotidien. La tribune de la capitale, à 1 an de la fin de leur mandature, le compte à rebours pour les députés de la 8e législature. Des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal La Tribune de la capitale. L'enquêteur titre en manchette ce matin, vie des partis politiques, la NFN, un bébé mort-né. La NFN, un bébé mort-né. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de 2023, Tiburce Langenfin appelle à l'ouverture des élections. Notre époque en manchette, législative de 2023, aux urnes le 8 janvier prochain. Toujours à la une du quotidien Notre époque de ce matin, promotion de la musique béninoise en Europe. Euseb Dossou décroche le zénith pour 2023. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Mandat hautement social, les Béninois vivent pour le moment tout le contraire. La CSTB dénonce et appelle à des mesures urgentes. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de 2023 au Bénin. Quand le souci de positionnement fait délirer des soutiens du régime. Toujours à la une du même canard ce matin, révélation à la séance de municipalité à Révier, Georges Bada et autres bientôt rattrapés par une affaire de 3 milliards de francs CFA. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Escrime, le Bénin frappe fort au championnat d'Afrique cadet et junior au Nigeria. La preuve que Jacques Okoumansou est sur la bonne voie. Les escrimeurs rentrent avec plusieurs breloques dans leur escarcelle, dont l'or. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Gestion des affaires au sommet de l'État, Koupaki parle de Patrice Talon. Le réformateur national est sur la voie de développement. Le quotidien La Cime de l'Info. Élection législative de 2023, les Béninois aux urnes le 8 janvier prochain. Il s'agit du 8 janvier 2023. Les députés de la 9e législature entrent en fonction le 12 février 2023. Les partis politiques affûtent déjà leurs armes, annonce le confrère qui communique à la une ce matin. Fête des Maris Wendo au Texas le 2 avril 2022 prochain. Denis Assongba invite tous les Béninois de la diaspora aux États-Unis. Il appelle ses frères à soutenir l'événement. Et c'est sur cette information, cette communication que prend fin la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, comme le constatez si bien, sont sortis abondamment ce lundi 28 février 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques pour vous qui êtes sur le territoire national, que ce soit à Cotonou, à Porto-Novo ou à Parakou. Ils sont également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national. Vous avez accès à leur site internet respectif. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. Démarrons par l'actualité internationale. Au troisième jour de la guerre lancée par Vladimir Poutine, une des deux plus grandes villes d'Ukraine est en passe d'être sous contrôle russe. Selon les informations de plusieurs médias avec des images à l'appui, l'armée russe a fait une percée à Kharkiv ce dimanche 27 février 2022. Les forces ukrainiennes continuent d'opposer la résistance. Les combats ont lieu depuis la matinée de ce dimanche avec des blindés légers abandonnés ou en feu visible dans les rues, tandis que les coups de feu et les explosions sporadiques récemment résonnant dans la ville en grande partie déserte. Pour ces 3 jours de guerre, le bilan humain selon les sources ukrainiennes serait d'au moins 198 civils dont 3 enfants tués. Le nombre de blessés communiqué par le ministre de la Santé ukrainien est de 1115 personnes. Notons que dans les pays voisins d'Europe comme la Pologne, on signale une arrivée massive de réfugiés ukrainiens. Au Mali, 17 militaires, dont un civil gardé en otage depuis 2019, ont été libérés selon les informations communiquées par les autorités de la transition. Gardés en captivité depuis 2019 pour certains d'entre eux, les otages ont été remis en liberté dans la soirée du vendredi 25 février, a indiqué la présidence du Mali via une annonce sur Twitter. Grâce aux efforts inlassables des autorités de la transition, 18 otages, dont un civil et 17 militaires, ont été libérés vendredi dernier des mains des ravisseurs. Avant de retourner dans leurs familles respectives, les 18 otages libérés ont été reçus par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, en compagnie de son premier ministre, Choguel Maïga. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a lancé dans la matinée du mercredi 23 février 2022 un projet d'appui à l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémi. Mis en œuvre dans les communes de Bonou, d'Adjouon et d'Obo, ce programme est financé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le lancement officiel s'est déroulé au Centre des jeunes de Dangbo en présence des autorités communales et politico-administratives de la zone concernée. Reportage, c'est Ondelarius Adjabeno. Le groupe d'action pour le progrès et la paix, GAP Bénin, va œuvrer pour l'autonomisation des femmes en situation vulnérable dans les communes de Bonou, d'Adjoun et de Dangbo au cours de l'année 2022. Pendant 12 mois, le projet va impacter 100 bénéficiaires identifiés avec Munici à travers le renforcement de leurs activités professionnelles. Le groupe d'action pour le progrès et la paix met en œuvre la présente action pour répondre aux besoins spécifiques de la catégorie des mères monoparentales, spécialement les femmes dont les conjoints sont absents pour diverses raisons, pour renforcer leurs activités professionnelles déjà existantes, notamment dans le domaine de la couture et de la coiffure. Le projet veut renverser le déséquilibre créé par l'absence subite de l'une des sources de revenus de la famille et réduit considérablement la vulnérabilité de la femme qui de fait devient chef de famille. Dans la mise en œuvre du projet, la coordination va outiller les bénéficiaires sur les thématiques du droit des femmes et en priorité sur la gestion d'une micro-entreprise. Il y a 6 formations qui leur seront données tout au long des 12 mois où nous aurons à collaborer ensemble. Au nombre de ces formations, nous avons la formation sur l'accès au foncier, que dit la loi sur le foncier et le domanial, et ensuite que l'obtention de l'acte de naissance sécurisé, la gestion de la menu dépenses, de la caisse de menu dépenses, mais aussi la gestion des réseaux sociaux et l'initiation à l'informatique pour leur permettre quand même de faire connaître leurs activités sur les réseaux sociaux qui sont quand même de bons atouts pour le développement des activités de tout individu. Financé par le Fonds de solidarité de l'OIF, la francophonie avec elle, le projet dispose d'un volet de dons de matériel et d'équipement. Les autorités communales des 3 villes ciblées mesurent sa portée. Je voudrais les remercier surtout pour l'initiative qui va consister à former des femmes, à prendre en charge des femmes, à les accompagner
pour rendre concrète cette autonomisation-là. Bonou est totalement prêt pour le projet, pour vous accompagner pour l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés. Je voudrais vous rassurer de ce que le conseil communal de Bonou et par ricochet tous les conseils communaux des communes bénéficiaires de ce projet sont déjà tellement engagés. Et vous aurez le temps de le constater sur le terrain. Les femmes expriment également leur enthousiasme et joie. L'ONG GAP Bénin vient comme un Dieu pour soulager mes peines, car en plus d'être veuve, je suis une handicapée et c'est très difficile pour moi de supporter les charges seule en tant que mère et père de foyer. Je suis contente. Tout ce qu'on veut nous apprendre me réjouit déjà, même si nous sommes au démarrage du projet. J'ai cerné ces contours grâce aux explications. Dieu va les assister afin qu'ils puissent venir en aide davantage aux femmes veuves ou celles dont les maris sont incarcérés ou encore vivant des situations difficiles pour diverses raisons. Les porteurs du projet espèrent participer au développement de l'économie locale des communes ciblées grâce à sa réalisation. Créée en 2002 au Bénin, l'ONG GAP mène également des actions au Togo, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Claude Ghislaine Fabouron, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a profité le jeudi 24 février 2022 de la tribune du séminaire de renforcement des capacités des responsables étudiants pour les sensibiliser sur l'importance du dialogue. Suivez son intervention. Quand on va aux négociations et qu'on ne connaît pas bien les techniques, nous sommes souvent bloqués. Parce qu'on se dit que, moi je veux telle chose et je rencontre les autorités. Tant que je n'ai pas cette chose-là, je ne bouge pas. Mais alors que quand nous voulons quelque chose et nous rencontrons les autorités, c'est le terrain qui commande, comme on dit chez nous. Au cours des négociations, chacun doit faire un pas vers l'autre. Les autorités aussi peuvent se dire, avant de rencontrer les responsables étudiants, nous, on ne va pas bouger par rapport à telle chose. Mais, chemin faisant, pendant les discussions, nous devons faire un pas chacun vers l'autre et arriver à un juste milieu pour trouver les solutions à nos préoccupations et pour nous permettre d'avancer. Dans le cas d'espèces, pour que nos organisations étudiantines puissent mieux accomplir leur mission et que le COUS-AC puisse également mieux accomplir sa mission. Parce que sans vous, sans les étudiants, le COUS n'existe pas. Mais également, sans nous aussi, il sera un peu difficile à nos chers étudiants, à nos chers responsables, de pouvoir accomplir leur mission. Donc nous sommes appelés à travailler ensemble, la main dans la main, pour l'épanouissement de tous les étudiants. C'est très, très important. Nous sommes là, que ce soit les organisations étudiantines, que ce soit le COUS-AC, pour l'épanouissement des étudiants. Et nous devons y arriver. Et pour y arriver, nous avons besoin de nous écouter. Nous avons besoin de dialoguer. Nous avons besoin de prendre des décisions ensemble. Et je suis sûre qu'à l'issue de cette formation, nous allons acquérir chacun quelques outils ou assez d'outils pour mieux atteindre ces objectifs-là. Parlons culture à présent. La langue maternelle est la langue de socialisation appelée langue première. Son usage en milieu professionnel et scolaire est souvent interdit. Mais pour certains, son apprentissage peut constituer un outil de développement. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre cet élément de reportage que nous propose Quentin Amoussou.
par exemple, tous les mains comme Sénégal, et deux Français, Fon, Kon, Mina, Yoruba, Adja font partie de la cinquantaine de langues parlées au Bénin, pour ne citer que celle-là. L'usage de ces langues est interdit en milieu scolaire et professionnel, mais pour les sociologues et autres spécialistes, la langue maternelle constitue un vecteur important de développement. Quand on parle de culture, le tourisme est juste à côté. Qui peut parler aujourd'hui vraiment des fondations des royaumes du Bénin, en dehors de ceux-là qui vivent au quotidien dans les palais royaux, dans les milieux culturels proches de ces palais-là. Ce sont des gens qui sont là. Mais si vous ne comprenez pas, on va désigner des objets dans le palais royal, mais dont vous ne connaîtrez jamais les noms. C'est dire que le tourisme, la culture, c'est très important lorsqu'on parle par exemple de langue, du bénéfice de l'utilisation des langues maternelles. Mais au-delà de ça, c'est avec la langue que nous faisons toutes les activités de communication. C'est dans la langue que nous faisons les activités de transaction commerciale ou financière. La langue est un facteur essentiel de développement. La langue nationale n'a pas que cette seule fonction. Elle peut servir également de base pour l'éducation et une richesse pour les enfants. Aujourd'hui, je pense que les gens se réveillent. Les gens comprennent de plus en plus qu'il faut fonder l'éducation sur la culture autochtone. Lorsque vous êtes au Bénin et que vous devez enseigner l'histoire locale à des enfants, qu'ils soient à l'école primaire ou secondaire, et que ce sont des éléments historiques, des faits historiques d'autres communautés qui ne sont même pas d'Afrique qu'on leur enseigne, il va de soi que ces enfants-là acquièrent une culture, une civilisation qui n'est pas la leur. Nous sommes en train donc de fabriquer des étrangers tout en étant béninois, ce qui n'est pas du tout normal. Il va falloir vraiment que les langues autochtones, les langues nationales de chez nous, servent de fondement à l'éducation, permettent à l'enfant donc de continuer donc l'éducation à l'école. Pour Charles Ligan, enseignant-chercheur au département des langues, l'apprentissage des langues maternelles peut contribuer au développement du secteur culturel et touristique. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Parler de son importance, c'est parler aussi de la vitalité même de notre existence. Parce que lorsqu'on parle de l'importance de la langue maternelle, vous savez que quand on parle de langue, on parle aussi de la culture. Et les deux sont toujours reliés. Les deux sont interdépendantes. Il n'y a pas de langue sans culture, il n'y a pas de culture sans langue. Donc lorsque vous avez une langue maternelle que vous pratiquez, vous avez aussi la chance donc de comprendre la culture de chez vous, de pénétrer les fondements culturels, sociologiques, anthropologiques, historiques de votre milieu. Donc c'est votre langue maternelle qui vous donne donc accès à tout ce qu'il y a donc comme fond culturel, comme savoir autochtone que vous êtes censé avoir en tant qu'être humain. Et donc, si vous ne maîtrisez pas votre langue maternelle ou si vous n'en avez pas une véritablement, c'est qu'il va vous manquer beaucoup de choses. C'est que vous pouvez être considéré à un moment donné comme un étranger chez vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre, que vous ne pouvez pas savoir. Parce que le fait de ne pas maîtriser votre langue maternelle constituerait dans ce cas un blocage, une barrière qui vous empêche donc d'accéder donc à la richesse culturelle, à la profondeur de la culture de votre milieu. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas à quiconque. Il faut maîtriser sa langue maternelle pour posséder donc dans son entièreté sa culture et pouvoir donc échanger et donc contribuer au développement de son milieu. La gestion des déchets solides reste un important problème environnemental au Bénin. Cela dit, il existe des solutions comme la pré-collecte pour pallier à ce phénomène. Honora Agbotomé, président de l'ONG Béatitude, expose ici l'importance de cette technique. Il est au micro de Francis Farami. Nous
C'est-à-dire, nos devantures ne sont plus tellement jonchées des tas d'ordures comme nous avons l'habitude. Parce que c'est quoi? Il est vrai qu'il y avait plusieurs structures d'ONG et qui avaient cette autonomie, qui sont indépendants, par les accords qu'ils avaient avec la mairie centrale pour faire la précollecte de ces ordures ménagères. Mais donc, beaucoup n'y respectent pas. Beaucoup n'y respectent pas non seulement le contrat d'enlèvement de ces déchets solides ménagers. Ça fait un. Et il y a la résistance de nos populations et qui, compte tenu du coût, ne veulent pas s'abonner à ces structures également pour que ces structures passent pour enlever les ordures. Ce qui fait que vous rentrez dans des maisons, d'abord, des maisons qui ne disposent pas des poubelles, les ordures sont laissées pêle-mêle, on fait des tas d'ordures, l'on creuse pour enfouir ces ordures ménagères et tout ceci est interdit par les dispositions du code d'hygiène. Rien n'est respecté. Et les devantures sont sales, jonchées de ces ordures ménagères. Le public béninois visite l'exposition baptisée Art d'hier à aujourd'hui de la restitution à la révélation depuis 9 jours. Ces œuvres parlent et revendiquent leur retour aux sources dans Incinéré, une pièce de théâtre de Jérôme Tossavi, mise en scène de Alou Bendine. Une représentation théâtrale qui révèle un autre aspect des 26 trésors royaux d'Abomey ramenés au Bénin depuis le 11 novembre 2021. Un spectacle qui restitue l'autorité spirituelle de ces œuvres en respectant les pratiques locales. Incinéré est une écriture de Jérôme Tossavi, mise en scène par Alou Bendine et exécutée par des comédiens de renom comme Bardol Mégan, Didier Nassegandé, Dom Dom Donkadam, créé pour éveiller l'émotion du public qui était attendu à l'Institut français de Cotonou le vendredi 25 et samedi 26 février 2022. Suivez cette interview de l'auteur Jérôme Tossavi au micro de Carles Kitone. Incinéré est donc une pièce qui prête la parole donc aux objets d'art parce que nous sommes en plein dans cette thématique actuellement. J'ai été donc sollicité par l'ambassade de France près du Bénin pour produire un test qui fait parler les objets. Et tout de suite, j'ai voulu faire la traversée des 10 objets qui nous racontent un peu leur exil, la façon dont ils sont partis d'Abomey, leur séjour historique en France et comment ensemble ils ont mené leur rébellion pour que ce retour tant attendu ne devienne réalité. Et tout ceci de façon dramatique, je l'ai conçu dans la bouche des personnages à qui j'ai insufflé des psychologies à la fois faibles mais assez fortes. La finalité donc de ce test, c'est de célébrer les objets, de leur donner la parole pour qu'ils nous racontent véritablement l'exil. D'abord, c'est toujours une surprise pour l'auteur d'être en face de son texte, parce qu'au théâtre, comme on le dit, la pièce de théâtre, c'est d'abord la représentation. Avec la magie donc, du metteur en scène, on est toujours subjugué. Et quand c'est encore un metteur en scène de la trempe de Alou Bendine, il n'y a rien à signaler. Et ce soir, je suis totalement satisfait, je suis comblé à la fois de la performance liée autour donc, de cette option de mise en scène qui donne la place à la parole, qui donne la place aux danses, aux percussions, aux chants, et tout ceci donc, dans un ensemble assez magnifique. Non mais comme tout bon béninois, c'est un sentiment de fierté parce que quoi qu'on dise, ce sont des objets qui contiennent notre âme, notre souffle. Et aujourd'hui, ils sont de retour. En tant que béninois, je manifeste une immense joie et je pense que les autres objets qui sont encore en exil parviendront un jour sur le territoire national. Non, mais c'est des objets sacrés. C'est sacré parce que c'est d'abord l'intention. C'est d'abord l'intention que ces objets émanent de l'ancestralité. Ces objets-là nous font revivre nous-mêmes. Donc, je ne m'inscris pas totalement dans la logique selon laquelle
ces objets sont des objets falsifiés, qui sont dénudés, qui sont désacralisés. Non. L'aspect désacralisation ne m'interpelle pas outre mesure. Ce qui m'interpelle, c'est le caractère identitaire. Le caractère identitaire que ces objets-là revêtent. Et pour moi, c'est tellement essentiel. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous sommes lundi. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Nifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. ESAE Parakou est sacré champion en football du tournoi d'intégration des universités de Parakou, édition 2022, opposé à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash. En finale sur le terrain du campus de Parakou hier, les étudiants de l'université de ESAE ont livré un match sans répit pour finalement s'imposer sur le score de 2-1. ESAE Parakou récidive ainsi en remportant pour la deuxième fois consécutive le prestigieux trophée convoité par les universités tant privées que publiques de Parakou. Le meilleur gardien et le meilleur entraîneur de la compétition sont aussi de ESAE Parakou. La phase de zone du championnat universitaire du Bénin, initialement prévue pour se dérouler du lundi 28 février au samedi 12 mars 2022, est reportée à une date ultérieure. Cette décision de la direction générale de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU, a été notifiée aux responsables des universités privées et publiques par courrier. Elle fait suite aux instructions de l'autorité relative aux demandes et plaidoyers de certains responsables d'entités universitaires, tant privées de certains responsables d'entités universitaires, privées et publiques. La nouvelle date n'est pas encore communiquée. Parlant athlétisme à présent, la Fédération béninoise a officiellement dévoilé le programme de 16 activités pour le compte de la saison 2021-2022. Au total, 22 compétitions ont été énumérées par le secrétaire général de la Fédération, Achille Aïou. Parmi ces activités, nous avons le tournoi de la solidarité, les championnats de la Confédération africaine d'athlétisme, les championnats d'Afrique, les championnats du monde et d'autres compétitions de catégorie d'âge. Parlant boxe à présent, Shamsdine Taïrou a pris les rênes de l'Indomptable Boxing Club le samedi dernier lors de l'Assemblée générale élective. Sa liste, l'unique présentée, a remporté par acclamation les élections. Hermès Tonou et Didier Passassi sont respectivement vice-président et secrétaire général du club. Et pour finir cette édition, les âmes s'affûtent du côté de Coton FC. Avant l'entame de la Super League professionnelle, le club de Lionel Talon s'offre 4 nouvelles recrues. Il s'agit de Odo Chabibio, de Koro Béranger de Sobemap Sport, de Samuel Félix Agba de Kakal FC, du Togo et de Abdoulaye Pekpassi de Damissa FC. Ces recrues vont aider le club à atteindre son objectif, celui d'être champion du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin. Portez-vous bien et excellente semaine à toutes et à tous. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation, chers amis internautes. On poursuit cette émission avec Nasserine Fatoubi qui nous révèle les prévisions astrologiques du jour. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, la chance vous sourit, c'est le bon moment pour faire ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ne laissez pas passer l'opportunité de faire avancer les choses. Prenez votre courage à deux mains. Vous pourrez également bénéficier de soutien puissant. Amis Taureau, journée très agréable, la chance jouera en votre faveur, elle sera propice à la réussite. Toutefois, il faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie pour travailler en équipe. Vos rapports avec l'argent seront plus simples. Côté amour, la vie de couple sera favorisée. Gémeaux, vous donnerez beaucoup de temps et d'énergie à des projets qui vous tiennent à cœur. Votre motivation sera remarquée par vos supérieurs qui pourront tenir compte de votre travail acharné ou vous proposant une promotion ou une augmentation. Côté santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance physique.
Chers amis Cancer, le courant passera merveilleusement bien avec votre partenaire célibataire. Vous pourrez faire une découverte inattendue en surfant le net. Préparez votre cœur à recevoir l'amour que vous espériez tant côté professionnel. Demandez l'avis d'un supérieur avant de prendre des initiatives. Natif du signe Lion, journée déstabilisante. Aujourd'hui, vous pourrez être confronté à quelques difficultés techniques. Rien de grave, mais cela devrait créer des contretemps qui vous indisposeront. Temporairement. Côté sentiment, vous aurez du mal à tout garder pour vous, même si vous en avez pris la résolution. Vierge, vous saurez convaincre les plus frileux de vos collaborateurs que vos projets tiennent la route. Vous obtiendrez ensuite le feu vert de votre patron pour mettre en œuvre des projets cruciaux pour l'évolution de votre carrière. Bref, vous avez le vent en poupe, mais ne dépensez pas des fortunes pour fêter cela. Amis Balance, journée un peu frustrante. Continuez à défendre vos idées avec beaucoup d'assurance, même si vous faites l'objet de critiques. Vous êtes dans le vrai et vous le savez. L'avenir vous récompensera. Côté santé, tonus et dynamisme seront au programme. Scorpion, votre conception de l'organisation du travail n'est pas toujours la meilleure. Écoutez les conseils d'un spécialiste. Si vous acceptez de mettre votre orgueil de côté, vous pourrez obtenir d'excellents résultats. Certains retards administratifs ou juridiques pourraient vous faire perdre de l'argent si vous n'êtes pas du tout vigilant. Chers Sagittaires, vous serez probablement sollicité par de nouveaux projets. Si vous ne vous en sentez pas les épaules, n'acceptez pas de responsabilités trop lourdes. Vous vous connectez côté sentiments. Votre partenaire manifeste jour après jour son amour pour vous. Capricorne, vous avez le vent en poupe. Votre esprit d'entreprise et votre sens de la décision vous permettront de prendre sur pied des projets rentables pour l'avenir. Vous prendrez des responsabilités nouvelles côté santé. Le tonus ne vous fera pas défaut. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, sans avoir à fournir des efforts importants, vous réussirez à consolider votre position professionnelle. Une proposition intéressante pourra vous être faite. N'hésitez pas à vous donner du mal pour atteindre vos objectifs. Votre vie sentimentale s'annonce plus sereine que récemment. Poisson, pour finir, journée fabuleusement agréable. Vous aurez l'avantage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'aller de l'avant, de créer. L'heure est peut-être à la création d'entreprise ou à un changement de profession. Côté sentiment, votre relation amoureuse prendra un tour plus passionné. C'est tout, chers amis internautes, pour les prédictions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. On vous retrouve demain pour le même exercice, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun. Recevez également les remerciements de l'équipe technique qui sont dans l'ombre, mais nous ne les remercions jamais assez. Nous avons la régie Rutsodeji qui est assistée également par deux éléments également. Nous avons au plateau ici Jeff Terunguet qui est là avec son patron Samson, chers amis internautes. C'était à l'instant Free Matin de ce matin, le dernier numéro du mois de février 2022. On se retrouve demain dans un nouveau mois avec de nouvelles prévisions astrologiques avec Nasrine Fatoumbi, de nouvelles informations avec Atifa Olafa et peut-être avec moi aussi, si je suis de la partie bien évidemment. De nouveaux canards qui seront parus avec de nouveaux titrailles, avec des informations plus aguerries. Chers amis internautes, je vous souhaite une fructueuse semaine à tout un chacun, que les espérances soient atteintes et soient concrétisées au cours de cette semaine. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.